L'équipe de France est-elle compétitive sans Kylian Mbappé? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu équipe de France, voilà. On arrive en fin de trêve, j'ai envie de dire enfin. La semaine a été très longue je trouve. On va réagir, on va faire un petit peu le tour de l'actu et notamment réagir à une question qui a été posée par un journaliste à Ibrahima Konaté sur justement Kylian Mbappé, sur le niveau de l'équipe de France sans Kylian Mbappé. Est-ce que cette équipe de France finalement est compétitive à haut niveau? Parce qu'on l'a vu au final, même si tu fais match nul face à Israël et que le match est honteux, t'arrives à t'en sortir face à l'Italie, même si, voilà, faut pas tout oublier, et le contexte face à l'Italie est quand même très spécial, parce qu'il faut pas oublier que tu marques 3 buts sur 3 coups de pied arrêtés, et que dans le jeu, tu as quand même très peu produit, ou en tout cas beaucoup moins produit que cette équipe italienne par exemple, l'Italie qui en plus, certes a battu 3-1 en septembre, mais à la fin un euro catastrophique et globalement l'Italie est pas à son prime quoi. C'est à l'heure actuelle l'Italie fait pas partie des top équipes européennes, donc il y a une réelle question à se poser à l'heure actuelle sur la compétitivité, j'ai eu du mal à le dire, de l'équipe de France et notamment sans la présence d'un grand Kylian Mbappé, surtout que maintenant avec le départ à la retraite d'Antoine Griezmann, c'est encore plus compliqué. Donc on va parler de tout ça, on va parler aussi d'autres actus, je vous ai mis pas mal de trucs comme d'habitude si on a le temps. Voilà, on va essayer de tout larguer, de tout parler, tout ce qui est sorti là lors de ce rassemblement en équipe de France. On arrive à la fin, on va retrouver notre football de club. Ouais, je vais pas vous mentir que vite fait, hein, je vous raconte ma vie. La semaine qui vient de passer a été très longue. Personnellement, je sais pas si c'est par rapport au fait que ce soit la trêve, que du coup j'avais un peu moins de motivation et tout, mais je sors d'une semaine où j'ai été extrêmement fatigué et ça continue encore un peu. J'ai encore du mal, tu vois, à bien me recalibrer pour sortir les vidéos, etc. Donc voilà, c'était la petite aparté. Je vous raconte un petit peu ma vie. Peut-être que ça en intéresse certains ou peut-être que certains ont skip ce moment. En tout cas, avant qu'on commence la vidéo, on a fait une très longue intro, mais n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et discuter du coup de la compétitivité de l'équipe de France. Donc la réaction de Konaté quand on lui demande si la France peut gagner sans Mbappé, bien évidemment, c'est quoi cette question? Donc je pense que ça parlait principalement du match face à l'Italie. Au final, en plus, ils l'ont gagné. Mais moi, j'ai envie de discuter un petit peu plus global. Je disais en plus, il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo que, après ce que j'ai vu face à Israël, franchement, je me disais, un Mbappé, même à 10%, il a largement sa place dans cette équipe parce qu'on l'a vu face à Israël que finalement, même si Mbappé, il est catastrophique, et avec le maillot de l'équipe de France, il est aussi catastrophique depuis un moment, mais au moins tu te dis, il monopolise des défenseurs, sa présence peut impacter peut-être certains joueurs. Enfin, tu vois, tu essayes de trouver des points comme ça, alors que là, quand t'as Kolo Muani, quand t'as Barcola et Olysée, bah, t'as même pas cette sensation. Moi, comme j'ai dit, je le répète, je suis très déçu, très déçu des premiers matchs sous le maillot des Bleus de Michael Olysée. Maintenant, on va lui laisser le temps, faut pas non plus être trop indulgent, mais je m'attendais peut-être à un petit peu plus. Faut pas oublier qu'Olysée, on l'a quand même réclamé de nos voeux pendant tout l'Euro. Au final, pour le moment, de ce qu'on voit sous le maillot de l'équipe de France, on se dit bon bah finalement, est-ce que c'est pas Deschamps qui a pas eu raison, enfin qui a eu raison pardon de ne pas le sélectionner lors de l'Euro, parce qu'on se rend bien compte que pour l'instant le maillot de l'équipe de France il pèse quand même très lourd pour Michael Olysée. Un peu pareil pour Barcola, même si il y a quand même, je trouve que c'est quand même bien mieux. Barcola qui a fait quand même des bonnes rentrées à l'Euro, qui fait des matchs. En fait, le souci de Barcola, c'est qu'il manque encore de régularité. C'est pareil du côté du PSG, on le remarque beaucoup plus en équipe de France parce que je pense que l'exigence est plus élevée et que tu as moins le droit à l'erreur. Alors qu'avec le PSG en Ligue 1, tu peux faire un match un peu plus moyennasse et entre guillemets, ça se verra moins, ou en tout cas, tu peux quand même t'en sortir et remporter les matchs. Mais tu vois, Barcola, il peut très bien bah, notamment bah, son match aller face à l'Italie, ouais, face à l'Italie, quand la France perd 3-1, c'est lui qui marque au bout de 13 secondes, le record, etc. Et je trouvais que, en tout cas, ça avait été l'un des meilleurs. Il fait peut-être pas un match exceptionnel, mais ça avait été l'un des meilleurs français
et de loin, ça avait été le seul devant qui avait proposé un petit peu de trucs. Et même, je me rappelle qu'il y avait certains matchs où Barcola avait été plutôt bon, mais très souvent le match d'après. Ou alors, j'ai remarqué aussi, c'est sur ses rentrées. Sur ses rentrées en équipe de France, il y a un réel problème. On l'a vu encore là face à l'Italie, le dernier match. Sa rentrée est pas bonne du tout. Et sa rentrée peut te faire prendre un but en fin de match et te faire perdre la première place. Donc va falloir qu'il corrige ça. Mais globalement, je me suis perdu sur les attaquants. Je ne sais plus pourquoi. Mais globalement, ouais, pour moi, cette équipe de France montre quand même des signes pas positifs. Je parle vraiment pour le haut niveau, pour aller remporter un trophée. À l'heure actuelle, pour moi, l'équipe de France n'est plus favorite. Tu vois, par exemple, pour la prochaine Coupe du Monde, ne fera pas partie des favoris, à part justement si on a un Kylian Mbappé de haut niveau, ou même de bon niveau, qui revient. Parce que déjà, il faut se poser la question, est-ce qu'il va revenir? Et il faut se poser la question, est-ce qu'on va revoir un bon Kylian Mbappé? Pour moi, à l'heure actuelle, cette équipe de France, si t'as pas un bon Kylian Mbappé, que tu as le Kylian Mbappé actuel ou que tu ne l'as pas du tout, cette équipe de France pourra gagner des matchs. Cette équipe de France, avec son style très défensif, etc., pourra embêter certaines équipes. Mais dès que tu affronteras une équipe qui a l'alliage de collectif plus grosse individualité, pour moi, tu vas exploser en plein vol. À l'heure actuelle, pour moi, je mets l'Espagne devant, je mets l'Allemagne devant, je mets même l'Angleterre devant, parce que l'Angleterre, collectivement, c'est pas dingue, mais il y a beaucoup plus d'individualité en forme que l'équipe de France. Et on peut même commencer à citer aussi d'autres pays. Tu vois, en termes de jeu, par exemple, bon, je les suis pas depuis, et je crois que c'est pas ouf, mais en tout cas, de ce que j'ai vu à l'Euro, la Suisse, c'était pas mal. En termes de jeu, même s'ils ont perdu, là, l'Italie, c'est bien mieux que l'équipe de France, et pourtant, l'Italie a bien moins de grosses individualités. C'est pour ça que si jamais l'Italie arrive à choper une ou deux grosses individualités d'ici la Coupe du Monde, qui on sait pas explose, par exemple le jeune Camarda, là, je sais pas, je donne des noms pif, mais vous avez compris, l'Italie pour moi peut être plus forte que cette équipe. Bref, du coup, pour synthétiser, l'équipe de France continuera à faire partie des bonnes nations du football, même sans Kylian Mbappé, continuera à gagner des matchs, mais pour moi, si elle veut, et surtout encore plus avec le départ de Griezmann, s'il y avait encore Antoine Griezmann, mon discours aurait peut-être été différent. Mais là, avec le départ d'Antoine Griezmann, avec le départ d'Olivier Giroud, avec Pogba qui n'existe plus, ou en tout cas pas pour l'instant, on va attendre, on ne sait jamais, peut-être qu'il va nous faire un comeback en 2026, aussi celui-là, mais j'ai du mal à y croire. Avec tout ça, finalement, quand je vois la nouvelle génération des attaquants et des milieux de terrain, je me dis, ouais, si tu vas aller chercher un trophée, va quand même falloir te reposer sur un bon Kylian Mbappé. Ou alors peut-être si d'ici là, tu as un joueur qui explose et qui prend le rôle de leader de cette équipe. Mais ça me paraît compliqué quand même. On va pas se mentir, je vois pas un Nkunku par exemple exploser et prendre ce rôle de leader. Je vois pas Colomoni, je vois pas Marcus Thuram. Barcola, on va se calmer. Il a des grosses qualités, mais on va quand même se calmer pour endosser ce rôle-là. Maintenant, on sait jamais à voir. Michael Olise, comme je vous l'ai dit, pareil, lui, on pourrait se dire il a le potentiel, mais voilà. Dembélé, bon, Dembélé, il a ses qualités, mais il a aussi ses défauts qu'on lui connaît. Donc ouais, je pense que... Et puis de toute façon, on en revient aussi au même problème. De base, c'est le sélectionneur. Le sélectionneur qui a basé sa tactique autour de Mbappé. Donc forcément que tu as besoin d'un grand Kylian Mbappé si tu vas aller gagner quelque chose, puisque la tactique a été basée autour de lui. Ibrahima Konaté est aussi revenu sur le manque d'efficacité des Bleus contre Israël. Si on avait gagné 4-0, cette question n'aurait pas fait surface aujourd'hui. On avait la domination sur tout le match. C'est une équipe qui jouait bloc bas. Franchement, la justification, je trouve, est catastrophique. Si on avait gagné 4-0, cette question n'aurait pas fait surface. Bah, merci. Si tu avais gagné la Coupe du Monde, on n'aurait pas posé la question aussi des tirs au but. La réponse est totalement débile, quoi. Si la PSG avait gagné avec des champions, on n'aurait pas dit que c'est pas normal qu'ils gagnent pas avec des champions. Enfin, avec des si, on refait le monde, comme on dit très bien, comme dit très bien l'expression. Surtout que moi je trouve que tu t'es pas procuré tant d'occasions que ça face à Israël, et j'ai envie de te dire, on avait la domination sur tout le match, encore heureux. T'as pas joué face au Brésil 70, t'as joué face à Israël, qui est l'équipe la plus catastrophique de toute la Ligue A là.
Encore heureux que tu as eu la domination dans le jeu, parce que si tu t'étais fait trimballer dans le jeu par Israël, là, fallait vraiment te poser des questions sur le niveau de cette équipe et sur le niveau des joueurs sur le terrain. J'ai envie de te dire, c'était vraiment le minimum syndical, et encore que, non, pour moi, le minimum syndical, c'était de gagner ce match dans tous les cas, parce que tu étais 100 fois au-dessus, normalement. Donc la justification, pas ouf. Et Konaté qui a dit la seule chose qui nous a manqué contre Israël, c'est l'efficacité. Ça en fait partie, mais pour moi, je suis pas totalement d'accord. Il n'a pas manqué que de l'efficacité. Pour moi, il a aussi manqué de la production et tout simplement des actions offensives. Parce que pour moi, tu as très peu produit offensivement. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.